Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la mosaïque de YouTube. Et donc je vais vous présenter un filtre à air green qui ira sur ma voiture, la Twingo RS. Alors, j'ai reçu le carton aujourd'hui, donc je l'ai commandé sur le site Optimize Access, je vous mettrai le lien en description. Et il est arrivé rapidement, donc voilà. Donc sur le haut du carton, donc, il y avait juste l'enveloppe pour l'adresse de la maison. Sur le côté, on retrouve un petit verre avec écrit fragile. Dessous, il n'y a rien. Sur le côté, rien non plus. De l'autre côté, pareil. Il y a juste le verre et voilà. Donc, on va passer au déballage. Donc, à l'intérieur, vous avez une petite protection comme ça. Un petit carton déchiré, je sais pas, voilà. Ensuite, en fait c'était beaucoup mieux rangé que ça, je l'ai déjà ouvert donc. Ensuite donc, vous avez pour le nettoyage du filtre à air, donc vous avez ça et vous avez le spray. Donc je ferai une vidéo plus tard quand j'aurai besoin de l'utiliser. Pour l'instant je n'ai pas besoin. Donc voilà, je vous dis, parce que moi je ne savais pas au début et donc j'ai demandé un renseignement et donc j'ai appelé Optimize Access et en 5 secondes vraiment j'ai appelé, ça n'a même pas eu le temps de biper, ils m'ont répondu au téléphone et il m'a dit que pour la première utilisation il n'y avait pas besoin de lubrifier le filtre. Donc voilà, je ne le savais pas, maintenant je le sais. Donc ensuite le plus important donc c'est la boîte. Ensuite donc à l'intérieur vous avez plus rien. Donc, ça c'est bon. Donc, vous aurez compris pour les flacons. Je vous mettrai le lien aussi en description des flacons, mais ça coûte vraiment pas grand chose. Et c'est vraiment très intéressant pour le nettoyage de son filtre. Ensuite, pour la boîte. Alors, voilà. Donc, sur le dessus, on peut voir que c'est quand même une boîte assez jolie. Comme on voit un compteur de vitesse, on voit la marque Green Filtre avec Made in France, comme c'est fabriqué en France. On retrouve encore le logo français ici. Sur le devant, pardon, on voit encore la marque avec, donc pareil, le logo de la France, le drapeau. Sur le côté, les petites instructions. Sur derrière, encore la France. Sur le côté, pareil. Et derrière, ça explique comment le laver et où. Pardon. Et là, ici. Et donc là, c'est écrit en français comment laver, les différentes étapes à faire. Voilà. Bon, ça, je n'en ai pas l'utilité pour l'instant. Ensuite, une fois qu'on ouvre la boîte, nous retrouvons donc le filtre, on verra après. Nous avons un autocollant. Nous avons un autre autocollant, donc le logo de la marque, et nous avons un petit dépliant. Voilà. Comment le système en fait, comment ça marche. Ensuite, à l'intérieur, vous avez l'histoire, quand est-ce que ça a été créé, où ça et tout, et donc ça a été créé dans l'Oise. Et de l'autre côté, vous avez les différents produits de lavage. Et donc moi j'ai pris ce pack là. Voilà. Donc pour ça on en a fini. Et voici le filtre. Donc je vous rappelle que c'est pour la Twingo RS qui fait 133 chevaux. Donc Optimize Access, qu'est-ce que c'est comme site? Ils font beaucoup de produits pour Renault Sport. Donc on se retrouve tout de suite sur la voiture pour vous montrer comment l'installer et voir la différence entre l'ancien et le nouveau. C'est parti. Et donc on se retrouve sur le moteur de la Twingo RS. Donc la partie qui nous intéresse est ici. Donc c'est le filtre. Donc nous avons deux vis de ce côté-là et 3 de ce côté. Donc pour retirer le cache. Donc je vais d'abord vous faire un démarrage à froid pour que vous écoutiez
le son du moteur et ensuite je ferai le démontage, je mettrai le nouveau filtre et je vous ferai écouter la différence. Alors là, c'était un démarrage à froid. Donc maintenant, je vais passer au démontage. Hop. Et c'est parti. Donc, maintenant, les 6 vis sont retirées. Donc, je vais pouvoir soulever le cache. Hop. Et voilà. Donc, on a l'ancien filtre que je vais retirer. Hop. Et le voilà. Donc, après avoir vérifié si l'intérieur était bien nettoyé, vous prenez le nouveau filtre. Et le voilà. Donc, on peut voir qu'il n'est pas... Il est pas... Enfin, je vais faire l'inverse plutôt, pour pas mettre des saletés dans le nouveau. On peut voir qu'il n'est pas tout à fait pareil, quoi. Enfin, donc... Là, donc vous le prenez dans ce sens. Attends, que je dise pas de bêtises. Non, dans l'autre sens, excusez-moi. Dans ce sens, donc. Et vous le mettez, histoire que ça touche bien tous les coins. Hop. C'est bon. Il est bien mis. Donc, une fois qu'il est mis, vous remettez le cache. Voilà, je vais remettre les vis et on fera un test. Voilà, donc ensuite, une fois les avoir tous placés, vous faites un dernier vissement bien serré, qu'il n'y ait pas de trou d'air. Voilà, et ensuite vous faites une dernière vérification. Et voilà, maintenant c'est terminé, je vais faire le test pour voir si le son a changé ou pas. Donc voilà le résultat. Je vous ferai une vidéo bientôt pour savoir si ça change vraiment grand chose ou pas. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.